Dans cette vidéo, nous allons parler d'un premier type d'acide nucléique, l'ADN. Vous savez à présent que l'ADN et l'ARN sont des acides nucléiques qui permettent la formation des protéines dans nos cellules. Nous allons parler donc de ce premier type d'acide nucléique qui est l'ADN. Vous savez que l'ADN est constitué de nucléotides dont vous connaissez maintenant parfaitement la composition. Eh bien, ces nucléotides peuvent s'associer les uns aux autres pour former des polymères de nucléotides. On parle alors de polynucléotides. C'est donc le OH du carbone 3' du désoxyribose du premier nucléotide qui va réagir avec un groupement OH du groupement phosphate d'un deuxième nucléotide, ce qui va créer une liaison phosphodiester pour relier ces deux nucléotides ensemble. Différents nucléotides peuvent alors se lier les uns aux autres pour former un brin d'ADN. Ici, on voit le premier nucléotide, je devrais même l'appeler plus rigoureusement un désoxyribonucléotide, qui est composé d'un groupement phosphate, d'un désoxyribose et d'une base azotée, qui peut être ATG ou C, qui va se lier avec d'autres nucléotides. On obtient donc un polynucléotide avec 4 bases différentes A, C, T et G. J'attire votre attention sur le fait qu'un brin d'ADN est toujours orienté. Un côté est appelé 5'P pour 5' phosphate, car à cette extrémité on observe un phosphate libre sur le carbone 5' du désoxyribose, et l'autre côté est appelé 3'OH, puisque là c'est un OH qui est libre sur le carbone 3' du désoxyribose. Comme vous le savez, l'ADN est bicaténaire, car il est composé de 2 brins. On dit que ces brins sont antiparallèles, car comme on le voit ici, l'orientation n'est pas la même. L'extrémité 5' phosphate du deuxième brin fait face à l'extrémité 3'OH du premier brin. Il est également important de noter qu'il y a complémentarité des bases. Un G est toujours en face d'un C et un A est toujours en face d'un T, et inversement. On remarque aussi que les deux brins d'ADN sont reliés ensemble grâce aux liaisons hydrogènes formées entre les bases azotées. Ces deux brins d'ADN vont ainsi former une double hélice que nous étudierons plus en détail en classe. L'enchaînement et l'ordre des différents désoxyribonucléotides donnent la structure primaire de l'ADN et donc sa séquence. Ici, 5' phosphate ACTG, 3'OH pour le premier brin et le deuxième brin, antiparallèle et complémentaire, 3'OH, TGAC, 5' phosphate. C'est ce qui nous permet de stocker toute l'information génétique dans le noyau de nos cellules. Vous connaissez à présent la structure globale de l'ADN que l'on peut schématiser comme ceci, où l'on voit bien que l'ADN est un polymère de nucléotides, constitué de 2 chaînes polynucléotidiques, antiparallèles et complémentaires, reliées entre elles par des liaisons hydrogènes qui s'effectuent entre les bases azotées. Nous verrons en classe plus en détail la structure secondaire, tertiaire et quaternaire de l'ADN, ainsi que les propriétés particulières de cet acide nucléique.